Alors bonjour. Est-ce que vous entendez bien? Il ne faut pas manquer un mot, là, parce que c'est important, vous savez. Alors, on va fermer nos yeux un peu. On va faire venir Jésus, faire descendre Grand-Maman Sainte-Anne ici, parce qu'elle me visite. Vous allez vous apercevoir qu'elle me visite de temps en temps. C'est un cadeau du ciel qu'on a eu. On demande à Jésus, on te remercie Jésus de nous avoir prêté ta grand-mère. Parce que c'est la deuxième fois qu'elle vient sur la terre. La première fois, elle est venue à Sainte-Anne-d'Auray, en Bretagne. Et je suis allée parler dans la basilique de Sainte-Anne-d'Auray. Et la deuxième fois, elle a choisi une petite fille de rien du tout, dans les Amériques, pour que je fasse le reste du monde, le tour du monde, pour aller annoncer pourquoi qu'elle voulait venir sur la terre, nous aider. On va remercier aussi Maman Marie qui a crié. C'est la Vierge Marie, sa fille, qui a crié à sa mère, « Maman, viens m'aider. Dépêche-toi, nous perdons les enfants, maman. » Alors imaginez que sa mère, elle a demandé à Jésus, et Jésus a dit, « Oui, c'est bien, vous allez toutes les deux. » Mais c'est sûr que c'est Grand-Maman Sainte-Anne que je vois, et la Vierge Marie, les deux, quand ils veulent. C'est sûr que ça ne s'est pas passé comme ça, là. C'était toute une affaire. Alors, quand on veut des grâces, il faut se déranger. Se déranger pour venir les chercher. Venez pas pour moi. Venez pour avoir des faveurs du ciel. Parce que le ciel est riche. Il y en a des faveurs. Ce que je vais vous dire aujourd'hui dans les deux conférences, je vais vous en dire 5%. Il faudra que je sois une semaine ici pour tout vous dire. Mais je prêche des retraites des fois, là, dans les monastères, d'hommes et de femmes. Mais ça finit pas. Il y en a tout le temps, tout le temps. Je le savais qu'il était puissant, mais pas à ce point-là. Ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce qu'elle m'a organisé? Vous allez voir ça. Ils sont capables, hein? Alors, ça a commencé, il y en a qui le savent, mais je répète toujours un peu, parce qu'elle m'a dit un jour, mes petits-enfants ne s'ennuieront jamais dans tes soirées de Sainte-Anne. Oui, mais j'ai dit, ils vont être tannés, là. Hein? Ne t'inquiète pas, c'est moi qui parle à travers toi. Il n'y a rien d'écrit. Alors, je vous dis, elle a dit, tu vas faire le tour du monde. Oh non, je peux pas. Je peux pas le tour du monde. Non, j'ai peur. Je peux pas prendre d'avion, elle va tomber, puis, voyons, mes enfants, ils vont rester orphelins, puis le bateau, encore moins, je sais pas nager. Puis j'ai dit, je vais me noyer. Alors, je peux pas faire ça. Prends un prêtre, OK? Prends un prêtre. Lui, là, il y a toute l'instruction nécessaire, il y a sa théologie, il y a tout ce qu'il faut. Moi, j'ai rien. J'ai même pas été à l'école. Qu'est-ce que je vais dire? Puis je veux pas y aller. Je l'ai faite, ma mission, moi. J'étais religieuse. J'ai été 5 ans religieuse, j'avais fait mes vœux, puis elle m'a fait sortir du couvent. C'est toute une histoire d'amour qu'elle me fait vivre. Jamais que j'aurais pensé que ce serait comme ça. Et en fait, quand j'ai obéi à sa voix, et je suis sortie du couvent avec la permission de l'évêque, parce que j'avais fait mes vœux. Et je suis arrivée dans le monde. Et puis j'ai été 3 ans comme ça, avec la JOC, puis je faisais du bien partout pareil, mais je savais pas ce qui allait arriver. Et un jour, je rencontre un homme. Et puis, j'ai dit, coudonc, je savais pas que je suis religieuse, je vais essayer de me marier, je vais pas rester tout seul de même, là. Et c'était ça. Alors, je rencontre un jeune homme. Et puis, imaginez que le lendemain que je le rencontre, il me demande un mariage. Ben, il dit, c'est un fou, ça. Mais ça n'a pas de bon sens, voyons donc. Mais je vous connais pas, monsieur, puis je vous aime pas. Je peux pas vous... Puis j'avais sorti avec d'autres gars, puis je les avais laissés parce que j'avais pas... fallait pas que je les choisisse. Mais elle avait son plan. Mais oui, mais pourquoi qu'on se marierait pas juste dans 6 mois, quelque chose? Je vous connais pas, ce que vous devenez. C'était terrible. Il a dit, je vous laisse toute la nuit pour y penser. Et je vais venir chercher la réponse demain. Hey, j'ai sorti avec un, c'était un ivrogne, puis celui-là, ben, il est fou. Fait que ça marche pas, je vais m'autant rester de même. Et je pensais pas qu'elle allait revenir le lendemain. J'ai dit, voyons, il va oublier ça, là. Et le lendemain, il est revenu. Et
il m'a demandé, il dit, je peux pas être longtemps. J'ai un restaurant, un gros restaurant, à Ville-de-la-Baie, au Saguenay. Il dit, je peux pas être longtemps parce que les jeunesses vont arriver pour que je sois là. Ça fait que là, on a jasé un peu, je vais partir de bonne heure. Puis il dit, qu'est-ce que vous avez décidé? Ce que je vous ai demandé hier. Ah oui, qu'est-ce qu'il m'a demandé, non? Ben, on pourrait se marier tout de suite. Tout de suite? Ben oui, mais ça n'a pas de bon sens. On se connaît pas. Ben, je vous aime pour moi. Ben oui, mais moi, je vous aime. Ben oui, mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Ça fait que là, j'avais plus le goût, là. C'est ce qui m'arrive. Puis la nuit, j'avais pensé à ça. Demandez-vous pas ce que j'ai passé la nuit. Les bras en coin. À genoux, couché, debout, les bras en coin. Puis là, je criais à ma mère qui m'avait laissé orpheline à l'âge de 13 ans. Puis là, j'ai dit, maman, il est-tu correct, celui-là, là? Vu que j'avais sorti avec un gars alcoolique, ma mère est morte. Elle est morte parce qu'elle a marié un alcoolique. Elle l'aimait. Elle n'a pas écouté sa mère. Alors, mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est que, comment ça va marcher? Mais on peut pas attendre un petit peu. Non, elle dit, on attend 40 jours, puis on se marie aux fêtes le 2 janvier. Hé, comment je vais faire? Dire ça à mon père, puis tout ça. J'avais encore mon père qui était remarié. C'est toute une histoire, je vous le dis, là. Mais il y en avait une. J'avais une grand-mère qui prenait soin de moi, de l'autre côté, en haut. Mais je ne l'avais pas vue encore. Hein? Elle me préparait le cœur, tout ça. Hein? Et je vous dis, c'était extraordinaire. Elle m'a enseigné le gros livre, la Bible, là, tout le gros livre que les prêtres apprennent. Eux autres, là, il faut bien qu'ils apprennent ça, là. Elle me l'a tout enseigné à 10 minutes par jour dans ma chambre. Et en fin de compte, quand il a dit, j'ai dit oui, pour le meilleur et pour le pire. Et ça fait 57 ans qu'on est mariés et qu'on s'aime encore. C'est un miracle, je vous le dis. Puis il est avec moi pour la mission. Quand je lui ai dit ça il y a 20 ans, qu'elle me demandait, on arrivait de Sainte-Anne-de-Beaupré, on avait été faire un petit pèlerinage. Et puis, en arrivant vers 3 heures, j'ai dit, tu vas lire tes journaux, puis moi, je vais aller dans ma chambre me changer. C'était le 3 juin 1990. Alors, imaginez, je rentre dans ma chambre, et tout à coup, j'entends une voix du ciel. La même voix que j'avais entendue à l'âge de 20 ans, quand j'étais religieuse, qu'elle est venue me voir là, en premier. Et là, c'était la même voix. Elle a dit, ma petite fille, j'ai 3 choses à te demander. Je désire que tu me fasses une mission. Alors j'ai essayé de me défendre n'importe comment. J'ai dit, prends un prêtre. Moi j'ai dit, je peux pas prendre un autre. Je l'ai fait, ma mission. J'ai dit, j'ai eu 7 enfants dans 10 ans. Franchement, j'ai fait mon possible. J'ai dit, j'ai élevé ça, ces enfants-là. C'est tous des professionnels, puis, tu sais, mais quand même, j'étais là, il fallait que je sois là. Et j'ai pas élevé ça comme ça, là. Malade. 40 ans malade. Pendant 40 ans, j'ai eu toutes les maladies possibles. Quand je vous dis toutes les maladies, là, je suis soumise de vous dire, ça va prendre moins de temps, mais on va vous dire celle-là que j'ai pas eue. La maladie que j'ai pas eue. Pensez-y, là. Toutes les maladies à partir du cerveau. J'ai un trou ici dans la tête. Je suis pas trop folle, je me demande comment ça se fait. Parce que j'ai tombé. Quand j'étais jeune, j'avais 10 ans. Je jouais à la balle avec des petits gars, des petites filles, là. Et puis, il m'a donné une poussée. Et j'ai tombé la tête ici, là, dans la marche d'escalier. La marche, la pointe de la marche m'a rentré dans le cerveau, ici. M'a rentré dans la tête. Là, ça fait explosion, le sang volait partout. Maman a dit, elle va mourir. J'avais 10 ans. Et jamais que j'oublierai ça de ma vie. Alors, l'hôpital tout de suite, là, puis ils m'ont fait des points de suture. J'ai un gros trou ici encore, là. Ils n'ont pas été capables de réparer ça. Et puis, ils m'ont fait des points. J'étais 10 ans sans avoir de cheveux ici. J'avais comme une tonsure qui faisait au prêtre à mal. Des signes tout le temps. Et puis, je ne pouvais pas aller à l'école. J'étais tout le temps malade. J'ai pas été à l'école. L'école, je veux dire, l'école, le bâtiment. Mais ma mère, elle connaissait une de ses amies qui faisait l'école privée, puis elle était à sa retraite. Elle dit, veux-tu lui enseigner de quoi? Au moins écrire son nom. Elle sait rien. Là, c'est bien vrai que j'ai dû y cacher au sage qui a révélé au petit. Et ils m'ont fait faire une 4e année. Comme ça, mais je savais toujours écrire tout, hein. Mais la maîtresse trouvait que j'apprenais
très vite, excessivement vite. Mais ça pressait. Elle ne savait pas que Saint-Anne était pressé, là. Hein? Et c'est toutes ces affaires-là. Et ce que j'ai pas eu des corps aux pieds. Des oignons aux pieds qu'on appelle, là. Tu sais que tu as de la misère à marcher, c'est pour ça que je suis tout le temps debout. Et j'ai des beaux pieds. Elle m'a gardé des pieds pour faire des pèlerinages partout, parler d'elle, partout dans le monde. J'ai fait le tour du monde. Quand elle m'a demandé ça, je désire que tu fasses le tour du monde. Mes petits-enfants ont besoin de moi. Pour ça, je vous dis, il faut se déranger quand on veut avoir quelque chose. Et je vous dis, il y a 2000 miracles. On a peur de dire le mot miracle. Mais non, pas un miracle. Écoutez, quand tu es malade, tu vas mourir, là. Tu as un mois à vivre, là. Et puis que grand-maman Sainte-Anne vient m'opérer dans la maison chez nous. Si c'est pas un miracle, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Elle est extrêmement puissante. C'est elle qui nous a donné notre maman Marie pour que maman Marie puisse nous donner notre Jésus. Et Jésus, il a tellement aimé sa grand-mère qu'il n'a pas voulu qu'elle soit sur la terre. Quand il serait crucifié, il savait que sa mère allait être la mère des douleurs. Je ne sais pas comment ce qu'a fait Marie pour passer à travers ça. Le voir crucifier son fils de même. C'était son bébé, elle, qu'elle avait eu. Puis là, on était après le tuer, là, pour nous ouvrir les portes du ciel qui étaient barrées à double tour. Alors, c'est une mission qui est extraordinaire. Et là, après avoir eu mes enfants malades tout le temps, 1 mois à l'hôpital à chaque enfant, hémorragie, 3 opérations encore après, c'était terrible. Et là, les cancers ont pris partout, et j'ai été opérée pour le cœur, parce que il y en a un qui veut pas ce que je fais. Il veut pas que je fasse ce que je fais. Le malin. Je l'ai vu. Il existe. Il est tellement laid. Ah, convertissez-vous pour pas aller là, parce que ça n'a pas de bon sens. Comment qu'il est laid. Et là, il dit, je vais te détruire. Tu m'enlèves trop d'âme. Et il y a 5 ans, il m'a donné une poussée. Et j'ai tombé, je me suis cassé. Il m'a cassé les 2 poignets. Il dit, t'écriras plus, là. Tu répondras plus à tes lettres, là. C'est toutes des choses de même. J'ai pas peur de toi. Je suis avec Jésus et les 2 mères de Jésus, que je suis protégée d'une façon spéciale. Et grand-maman m'a dit, Colette, si tu acceptes, il y a 20 ans, 21 ans maintenant qu'elle m'a dit ça, elle a dit, si tu acceptes de faire cette mission, tu ne seras plus jamais fatigué. J'étais dans ma chambre quand elle m'a dit ça. Hein? Ça m'intéresserait de ne plus être jamais fatigué. Moi qui avais été tant fatigué, puis je ne serai plus jamais fatigué. Mais qu'est-ce que c'est que je vais faire? Merci, t'es fine. Alors, j'arrive chez nous. Ça fait 21 ans de ça, là. Et j'arrive dans ma chambre pour me changer. Et tout à coup, j'entends une voix du ciel. N'aie pas peur. C'est ta grand-maman du ciel qui te parle. Ouais. Puis je l'entendais très bien, hein. Et elle a dit, j'ai besoin de toi. Et j'ai 3 choses à te dire. Je désire aider. Ils ne commandent pas au ciel, ils désirent. Ils sont tellement respectueux. Et là, elle a dit, je désire aider à ma fille Marie sur la fin d'un certain temps qui sera très difficile à passer. Mes petits-enfants sont en train de se perdre. Tant que mes petits-enfants n'entreront pas au bercail, 85% vivent en état de péché mortel sur la terre. Colette va leur dire, tu es notre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui s'est fait couper le cou. Imaginez, il est allé dire à Hérode, vous le savez l'histoire, il est allé dire à Hérode, hey, t'as pas le droit de vivre avec ta belle-sœur. Il était dans son beau carrosse doré, puis envoyé de même. Fait qu'elle était enragée noire, parce qu'elle s'était fait dire par Jean-Baptiste. Alors, t'as peu, mais que j'ai une chance, moi, je vais faire quelque chose avec lui, moi. Puis le soir, il donnait un party. Il y avait des affaires de party pareil comme à l'heure actuelle. Des danses tout nues, puis qui se déshabillent d'un bord. C'était pareil. Et là, Salomé, elle voulait danser, elle, là, avec ses 7 voiles. Sa fille, la fille de Hérodiade. Et là, les voiles tombaient. Elle n'avait plus de voiles. Comme dans nos clubs de nuit, ça fait de même. Alors, imaginez, c'était épouvantable. Là, lui, était
chaudette, là, puis il y avait de la boisson aussi dans ce temps-là, puis tout ce que vous voulez. Il perdait la carte, hein, comme ça. Ben là, il dit, là, écoute, demande-moi tout ce que tu veux, là. Puis il dit, je vais te l'accorder. Même à moitié de mon royaume. Ouais. Mais elle n'avait pas besoin de rien, elle était au château. Elle était dans le palais. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Fait qu'elle est allée voir sa mère. Sa mère a dit, qu'est-ce que je vais lui demander? J'ai pas besoin de rien. Sa mère a dit, demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Ah, adieu. Pas de bon sens. Fait qu'elle lui a dit, c'est ça. Imaginez-vous donc c'était ça. Puis là, le roi, il pouvait pas refuser parce qu'il avait promis. Une vraie mitaine, hein? Il avait promis. Aller faire tuer un prophète pareil. Hein? Cousin de Jésus, qui est venu le baptiser, toute cette affaire-là. Et il descend et en bas. Il a envoyé un soldat. Envoyé. Il est arrivé avec la tête, hein? La tête de Jean-Baptiste. Puis moi, elle vient me dire, tu es notre Jean-Baptiste. Tu dois aller crier l'Évangile. Et son message, ce sont les commandements de Dieu qui sont notre passeport pour le ciel. On n'entre pas autrement. Suivre les commandements de Dieu. Il nous a tout donné, Dieu. Tout ce qu'on a besoin. Les sacrements. Ensuite, la parole de Dieu dans l'essence même de l'Évangile. Et en plus, il nous donne son Fils pour qu'il soit crucifié. Et sa miséricorde infinie. Et tellement, tous les péchés sont pardonnés. Tout, n'importe quoi qu'on fait. Si on va demander pardon, il y a seulement que les prêtres qui peuvent nous donner le sacrement du pardon. Parce que qui sait comme il voudra le prêtre, là. Qui sait beau, qui sait lettre, qui sait pas en état, c'est pas de notre affaire. Ne parlons jamais des prêtres. C'est Dieu qui les a choisis. Lui-même, ben, il est capable de les juger. Il s'arrangera avec. Mais avec leur sacerdoce, seulement qu'eux qui nous donnent le sacrement du pardon. C'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Imaginez quelqu'un qui meurt tout de suite après le sacrement du pardon. Et tout de suite l'autre bord. Je pense que dans les temps qu'on vit, et il y a tellement de monde qui ne savent plus rien, vous savez. À l'école, ils ont enlevé tout ça, là. Il n'y a plus d'éducation religieuse comme on avait, nous autres, là. Les enfants ne savent plus rien. À la garderie, les enfants, c'est des pauvres petits, ils n'ont pas le droit de dire le mot Jésus. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Les grands-mères et les grands-pères essayent de leur expliquer ça, puis ils arrivent à la maison, puis ils comptent ça à leurs parents. « Hey, tu vas me lâcher tranquille avec ça, là. » C'est des menteries qu'elle te dit, la grand-mère. Elle ne viendra plus chez nous. Elle ne verra plus ses petits-enfants. Il y a des grand-mères qui pleurent, puis qui sont malheureuses à cause de ça. Alors, grand-maman, quand elle me dit 85% de ses petits-enfants vivent en état de péché grave sur la terre. J'ai pas besoin de vous dire quelle catastrophe. Je pourrais pas tout vous dire, parce que je n'ai pas le droit. Parce que grand-maman n'est pas venue faire peur à ses petits-enfants. Elle n'est pas venue nous dire, ben là, il va y avoir un gros tremblement de terre, là, et bon, vous allez tout mourir, là. Ah ben, demain, ça va être une explosion. Elle n'est pas venue nous faire peur comme ça. Elle est venue nous dire qu'elle nous aime, puis qu'elle veut qu'on se rapproche de notre papa, bon Dieu, absolument, qui nous a tout donné. C'est pas ordinaire. Le ciel est à nous autres. Il s'agit de dire oui. Hein, de se convertir, entrer au bercail. Hein, elle a dit, s'il n'entre pas au bercail, et Colette, les catastrophes vont continuer de plus en plus grosses. J'ai pas besoin de vous dire, hein. C'est l'eau, c'est le feu, c'est tout le meurtre, ça se tue de toutes les bords. J'ai pas besoin de tout vous dire ce qui se passe à l'heure actuelle, hein. Alors il faut se mettre en prière et puis faire notre devoir d'État tout simplement. Tu sais, il n'y a pas besoin de monter les montagnes, là. Hein? Elle m'a dit pour le message, là, je vais vous le dire, pas que je l'oublie, le message pour 2011. Elle a dit, restez dans vos maisons. Arrêtez de déménager. Restez dans vos maisons, dans le silence de votre cœur. Et priez. Bien, allez faire vos commissions, là, faites vos sorties que vous avez besoin, là, tout ça. Mais le reste, là, restez dans votre maison et choisissez vos amis. Et parce que vous pouvez, faites attention à votre famille, à vos parents, même aux amis qui peuvent vous jeter des sorts. Faites attention à ce que vous allez. Tout ça. Alors, elle nous met en garde. Tant que les enfants de Dieu rendront pas au bercail. Et c'est à nous autres, les parents. Parce que ces enfants-là, Dieu nous les a prêtés. Il nous les a pas donnés.
c'est une responsabilité qu'on a. Il faut leur parler. Je vous dis pas tous les 5 minutes, là. Mais il faut les prendre par le cou, nos enfants. Quand on a, Dieu nous en a prêté, ben on les prend par le cou. Puis on leur dit, moi j'en ai eu 7, je n'ai perdu 2, les 2 anges au ciel. Et puis j'en ai élevé 5. Et quand ils viennent me voir, ou ce que je les vois, je les prends par le cou, je les serre bien dur. Puis les autres aussi. J'ai justement une fille ici qui est ici, là, qu'elle est venue, elle pouvait venir parce qu'elle est infirmière. Et puis les autres, c'est des pharmaciens, puis ils ont tous du travail à pu être capable de venir, hein. Mais je leur fais des conférences moi-même. Et puis, inquiétez-vous pas que je manque pas mon coup. Alors, c'est ça. Pourquoi que Grand-Maman Sainte-Anne est venue sur la terre? Vous connaissez le frère André? À Montréal? C'est pareil. Je connais les prêtres là, j'ai été leur dire aussi. C'est exactement comme le frère André. Il y a 2000 miracles. Tiens, regardez, là, je vais apporter juste un paquet parce que j'en ai 5 caisses comme ça, là, de miracles. Ça, c'est seulement depuis le mois de janvier. Des miracles. Il y en a encore des miracles. Pourquoi est-ce que Dieu ne ferait plus de miracles? Ben non, il est mort, mais il est ressuscité. Jésus, il en fait encore des miracles. C'est pas Grand-Maman Sainte-Anne, puis la Vierge Marie, qui nous guérit, qui fait ça. Mais c'est elle le demande, par exemple. Quand je les vois, je vois Maman Sainte-Anne avec Marie d'un côté du cœur et Maman Sainte-Anne de l'autre bord. Les 2 mères de Jésus. C'est extraordinaire. C'est sûr que quand elle m'a demandé ça dans ma chambre pendant 1 heure de temps, je me suis obstinée. J'ai essayé de pas le faire. Ça n'avait pas de bon sens. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est que le monde va dire? Voyons, encore un autre est cervelé, là, est pogné dans toutes sortes d'affaires, là. Puis j'ai dit, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Alors, j'étais dans ma chambre toute seule. Et ça a duré 1 heure de temps, 1 heure. J'ai dit, c'est bien beau, mais j'ai dit, écoute, qu'est-ce que les enfants, mes jambes, mes brus, qui vont dire? Hey, la belle-mère est tombée sa tête, elle est folle. Fait que, puis mes enfants, est-ce qu'ils vont croire à ça? Et mon mari, Vincent, qu'est-ce qu'il va dire? Vincent, ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais y faire son éducation spirituelle avec ma fille Marie. Tu as besoin d'aller vite. Il n'est pas méchant, mais c'est un homme. Alors, elle ne t'inquiète pas, je vais aller le chercher, parce que j'ai besoin de Vincent pour qu'il te conduise partout où je voudrais aller. Et le ciel est tellement puissant et tellement extraordinaire. Vous savez, ma patronne, Sainte Colette de Corbie, qui a fondé des monastères en France, partout, à Gand, toutes ces places-là que j'ai visitées. Et puis, elle a fondé ça avec un prêtre, c'est sûr, hein? Et le prêtre, il s'appelait Saint Vincent Ferrier. Je m'appelle Colette. Quelle délicatesse du ciel, mon mari s'appelle Vincent. Elle a fondé des communautés. Mais moi, les communautés sont fondées et je vais parler dans les communautés. C'est extraordinaire, tout ce qu'elle m'a fait faire. Quand je vous dis que j'étais en Chine, au Japon, en Corée, en Russie, j'ai tout fait les États-Unis, du début à la fin, j'ai tout fait le Canada, l'Ontario, je suis rendue dans le Québec, là, j'en fais un de temps en temps. Puis ici, je voudrais remercier Raymond d'une façon spéciale. C'est elle qui a compris la mission de Sainte-Anne. Elle a dit, elle ne peut pas inventer ça, ça n'a pas de bon sens. Et c'est elle qui m'a fait venir ici depuis 21 ans. Alors on peut l'applaudir, Raymond, énormément. Avant, c'était dans les maisons privées. J'ai été 4 ans dans les maisons privées. Ensuite, elle a dit, tu vas aller dans l'église de mon petit-fils Jésus. Mais j'ai dit, grand-maman, es-tu sérieuse? Les curés voudront pas que je rentre. Qu'est-ce que tu me dis là? Mes petits garçons, c'est prêtre, elle les appelle ces petits garçons. C'est fin, hein? Si mes petits garçons ne veulent pas ouvrir l'église de mon petit-fils Jésus, je défoncerai les portes. Oh, ben, comment qu'elle va faire? Alors, elle a défoncé 257 églises. Essayez de faire ça dans l'espace de 21 ans. Mais j'ai dit, grand-maman, comment je vais faire, là, après avoir... Je me sens que j'ai élevé mes enfants, ma famille, c'est assez, là. Je ne peux pas faire ça, moi, là. Hein? Elle a dit, j'ai un cadeau pour toi. Mais là, dans ma tête, moi, là, j'ai dit, elle veut m'acheter avec un cadeau.
me posait des questions. Je ne peux pas faire ça, moi, là. Hein? Et puis, j'ai eu les enfants, j'ai élevé tout seul. Vincent, il travaillait comme un fou. Il y avait un restaurant. Alors, j'étais tout seul pour élever les enfants. Mais j'ai dit, ça peut être bon sens. Et, je vous dis, là, elle a essayé, j'ai dit, prends un autre, j'en veux pas. C'est toi que j'ai choisi depuis ta tendre enfance. Elle a dit, j'ai un beau cadeau pour toi. Alors, j'avais hâte de voir quel cadeau qu'elle voulait me donner là. Écoute-moi bien, viens t'asseoir sur ton lit. T'es dans ma chambre, ça. Viens t'asseoir sur ton lit, je vais te le dire. Une chance que je t'ai assis parce que j'aurais tombé à terre. Elle a dit, quand ton heure sera arrivée, ton pèlerinage sera fini sur la terre, quand Dieu viendra te chercher, c'est moi, ta grand-maman du ciel, qui descendra, qui viendra te chercher. Je te prendrai dans mes bras et je te conduirai directement à mon petit-fils Jésus, directement. Hey, c'était tout un cadeau, hein? Je tremblais un petit peu, là. J'ai dit, je vais-tu dire oui? Ben, je suis bien pire que vous autres. J'ai dit, je vais essayer 1 an. Si tu fais des miracles, s'il y a des miracles, OK, je vais continuer. S'il n'y en a pas, je resterai chez nous. Elle était tellement contente d'avoir que j'avais dit un petit oui d'amour, de rien du tout, comme ça. Et là, quand c'était pour finir, elle m'a continué à me parler, là, hein, puis je vais essayer 1 an, là, tout ça. Mais j'ai dit, vas-tu en faire? Pauvre petite, que tu comprends rien. Il va tellement en avoir que tu ne pourras plus le dire. Et c'est vrai. Je ne peux plus le dire. Et j'ai 5 heures de téléphone par jour. Mais comment je vais faire? Je vais avoir 80, vous penserez à moi, dans 1 mois. Le 25 août, la même date que Sainte-Faustine. Je vais avoir 81 ans. Et je suis en pleine forme. Sans aucune maladie. Elle est venue tout refaire mon corps en neuf. Venez m'opérer dans la maison chez nous. Ça n'a jamais arrivé sur la terre, une affaire de même. C'est parce que Dieu nous aime tellement. Il ne sait plus quoi faire là, pour aller chercher ses enfants qui sont partout, qui ne veulent plus rien savoir du bon Dieu, qui ont tout abandonné. On a nos prêtres. Il faut les aimer. On en a besoin parce que pas de prêtres, la société va tomber. Et j'ai envoyé, parce que j'étais dans une communauté religieuse qui avait soin des prêtres, moi. J'ai une sœur de Saint-Antoine. C'est pour ça que je me suis jamais perdue. Il me retrouvait à mesure. Saint-Antoine. Et j'étais à Chicoutimi. Et ça, puis les prêtres s'en vont mourir là. Parce qu'il y a une rallonge, là, c'est spécialement pour les prêtres. Ils vont là. Des monseigneurs, puis ils sont bien soignés, puis tout ça. Et c'est extraordinaire, voyez-vous. Et j'étais dans cette communauté-là, et je m'appelais Sœur Saint-Michel-Archange. J'avais choisi ce nom-là parce que je savais qu'il était capable de me défendre. Fait que j'ai dit, je ne pourrai pas tomber, là, il va me défendre, mais là. Alors c'est là qu'à 20 ans, j'avais fait mes vœux, j'ai mon anneau. Et là, elle est venue me parler dans ma cellule. On appelait ça des cellules, on n'avait pas de chambre, là. C'était séparé par des rideaux, là, 3 sœurs par étage, comme ça, là. Et là, tout à coup, elle est venue le 7 janvier 1951. Jamais qu'on oublie cette date-là. Moi, je me couche comme d'habitude. Puis, elle dit, tout à coup, j'entends une voix. C'est ta grand-maman du ciel qui te parle. Moi, j'ai pensé que c'était ma grand-mère. Ta grand-maman du ciel. La maman de la Vierge Marie. Ah oui, puis je l'entendais très bien. Alors là, j'ai eu peur. Alors, je me suis cachée par-dessus la tête, puis là, rien par-dessus. J'étais en train d'étouffer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait, là? Qu'est-ce qu'il y a? Et elle a dit, tu dois sortir du couvent. Sortir du couvent? Mais non, je suis bien trop heureuse. Je suis heureuse, puis je faisais toutes sortes de choses, puis j'avais soin des prêtres, puis j'aimais ça vraiment. Mais je peux pas, j'ai fait mes vœux. Je peux pas sortir du couvent. Alors, tu dois sortir. Tu dois aller sauver des âmes. Sauver des âmes? Mais oui, mais j'en sauve au couvent. J'ai 8 heures de prière, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil. J'ai dit, c'est assez, là? Fait que là, j'ai dit, pour moi, là, je viens folle. Là, j'ai dit, les sœurs, ils m'ont trop fait travailler. Je travaillais dans le grand séminaire à Chicoutimi. 500 élèves, puis 250 prêtres. Ben, ça, c'est de la job. Ça ne m'a pas fait mourir. Quand on lui faisait la cuisine, tout ça. Il était là. Ah, c'était extraordinaire. Alors, moi, j'ai dit, là, ça n'a pas de bon sens, là. Puis elle allume la lumière.
c'est un vieux couvent, il y avait une lumière avec une chaîne, là. Hein? Puis la lumière est allumée, mais qu'est-ce que c'est? Ma compagne à côté de moi m'a dit, ma soeur, pourquoi est-ce que vous allumez la lumière? Il est 10 heures du soir, ça nous réveille. Mais c'est pas moi qui l'ai allumé. J'étais pas pour lui dire que c'était la bonne Sainte-Anne qui est venue allumer la lumière. Il aurait dit, c'est vrai qu'elle est folle, puis elle sait pas. Ça fait que là, oui, j'ai fermé la lumière, et tout à coup, elle revient. Elle revient me voir. Après, 1 heure après, parce que je ne voulais pas, moi, j'avais pas dit oui. 1 heure après, elle allume encore la lumière. Alors, la religieuse à côté de moi, je m'en rappellerai tout le temps de ma vie. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est ce jeu de lumière-là? J'ai dit, je ne sais pas, là. Je vais la fermer. Mais plus que fermer, j'ai pogné la chaîne et puis j'ai arraché la chaîne. Elle s'allumera plus, là. Il n'y a plus de chaîne. J'ai essayé de m'endormir. Je n'étais pas capable de dormir, là. Parce que, écoute, j'avais peur. Que c'est ça? Ils m'ont trop fait travailler, là. Écoutez, 250 prêtres qu'on avait soin et 1000 élèves. Hey, on travaillait, inquiétez-vous pas. Et je me rappelle, ce soir-là, on avait fait pour souper des œufs. Je vous assure que les poules avaient besoin de se tenir. 1000 œufs que je faisais cuire, 1000 œufs dans 1 heure. Ça fait pour venir folle, hein? Alors, casse les œufs. Ma compagne, elle les cassait. Moi, j'ai tourné de bord. Et puis l'autre les prenait puis mettait dans des grands plateaux, 20 par plateau. Puis ça portait dans un chariot, envoyé de même. Alors, quand j'arrivais le soir dans ma cellule, ben, je voyais rien que des jaunes. Oh! J'ai trop travaillé, là, puis j'entends des voix. Comment ça se fait que la bonne Sainte-Anne, je savais que je la connaissais, que ma mère, c'était une dévotion que ma mère m'a donnée depuis l'âge de 3 ans. J'avais été guérie de la jaunisse, une jaunisse qu'on meurt de ça, là, hein? Et puis j'avais été guérie, fait que maman m'avait consacrée à Sainte-Anne. Pas à Sainte-Vierge, à Sainte-Anne, c'était sa sainte. Alors imaginez, j'avais été guérie. Fait qu'elle m'avait dit, vous allez voir ce que je vais vous dire tantôt. Alors, moi j'ai dit, comment ça se fait que ça n'a pas de bon sens, là. Et caché sur la tête, j'ai tout fait quasiment. Mais j'ai dit, j'entends des voix. Et là, tout à coup, elle revient me voir. Puis elle m'a dit, écoute-moi bien. Tu vas te lever. Et tu vas venir, tu vas me suivre, tu vas venir avec moi. Tu vas venir me voir sur la rue Racine. Je continue, on voyait ça de mon couvent, là, sur un étage. Va voir les âmes qui se perdent. Hey, imaginez, cette année, ça sera bien un train qui se perdrait. Tu vas aller leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Mais là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, là, que je vais dire ça. Puis je peux pas sortir, j'ai mes vœux, puis ça marchait pas demain. Je fais le tour, puis là, je me sens suivie, là. Mais j'ai pas eu peur. Et savez-vous, j'étais une fille peureuse, hein? Tout de suite après qu'elle m'a demandé ça, c'était Fanny quand elle était venue dans ma cellule, j'ai jamais eu peur de rien depuis ce temps-là. Jamais que j'ai eu peur de quelque chose. Elle avait tout enlevé mes peurs. Il fallait qu'elle m'organise. Hein? Je vous assure qu'elle m'a organisé aussi. Hein? Et là, j'ai senti, là, j'ai regardé par la fenêtre, regarde les âmes qui se perdent. Tu dois aller les chercher. Oui, mais j'ai 8 heures de prière par jour. Je prie beaucoup, beaucoup pour les prêtres. On travaille pour eux autres, tout ça. Tu dois sortir. Tu ne peux pas faire cette mission-là dans le couvent. Il faut que tu sois parmi le monde. Tu vas aller les chercher un par un. Quel job! J'avais déjà ma job. Ça n'a pas de bon sens. J'avais beau dire que c'était pas moi à faire ça, là. C'est ça. Alors imaginez, hein, que c'était épouvantable ce que c'est que j'ai passé. Et là, j'ai dit, grand-maman, appelle-moi grand-maman. Il faut l'appeler grand-maman Sainte-Anne maintenant. Et il a continué de me parler, là, tout ça. Mais j'ai dit, grand-maman, je ne peux pas sortir. Moi, je suis entrée comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour ça, je me suis mariée la journée de la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça a donné comme ça. Je vais faire une sainte, grand-maman. Ah oui? Puis j'entendais très bien, là, par les oreilles. Mais ça fait mal faire une sainte, ma petite fille. Ah ben, s'il faut que ça fasse aussi mal, comment est-ce que ça va faire? Et là, elle a dit, écoute-moi bien, tu vas en faire une pareille, mais ça va faire mal. Ça fait mal. Il n'y a pas une place que j'ai pas été opérée. Quand je vous dis, pas une place,
Le cœur. J'ai eu 3 cancers. Cancer d'intestin, prêt à mourir. Et j'ai eu un cancer des organes, c'était fini. Hein, des grosses, sur les 2 ovaires, j'avais des fibromes cancéreux sur ça. Et j'ai été opérée pour le cœur aussi. Il n'y a pas une place que j'ai pas été opérée. Je me levais le matin, j'étais empoisonnée. Avec qui? J'étais empoisonnée. Arraché toutes les dents à l'âge de 6 ans. Ça n'a pas de bon sens. Et tout arrivait partout, mal partout, de la tête aux pieds. Mais elle m'a gardé les pieds, parce qu'elle savait qu'il fallait que je voyage. J'ai jamais eu mal aux pieds. Et c'est toutes ces choses-là, là. Ça n'a pas arrivé tout seul de même, là. Tu sais, j'ai pas dit oui, correct de même tout de suite, là. Ça a pris du temps. 40 ans. 40 ans de préparation. C'est ça, comme Moïse. 40 ans qu'elle m'a donné pour que je me prépare pour ça. Elle a tout donné ce que j'avais besoin. Et elle m'a fait écrire un livre. Écoutez, c'est le cri de Marie. Je ne peux pas écrire, j'ai pas été à l'école. Comment je vais faire pour écrire ça? Je vais t'inspirer. Mais où est-ce que je vais aller écrire ça? Mais où? Pas chez nous, certains, j'ai pas le temps. J'ai 5 heures de téléphone par jour. Je peux pas. Une chance que mon mari, il fait à manger, il est cuisinier, parce qu'on ne mangerait pas. Alors, il fait toutes les commissions. Il fait tout ce que j'ai besoin. Vous savez, quand ça fait 57 ans qu'on est mariés, qu'on se respecte, puis qu'on s'aime encore, c'est grand. C'est plus grand que n'importe quoi. Il me comprend, il sait ce que je fais. Délicat envers moi. Il y a quelque chose, il est tout devant de moi. T'as-tu assez mangé? Es-tu correct, là? Ben, c'est quelque chose. Alors, j'ai vu que grand-maman a mis sa main. Hein? Elle l'a organisé lui-même. Il y a 85 ans. En parfaite santé, en parfaite forme. Il fait tout chez nous. Moi, je suis en pleine forme. Je suis tellement en santé que depuis que mon livre est sorti, je l'ai écrit en Floride, chez mes interprètes en anglais. Quand je prenais des bateaux partout, là, c'est mes interprètes en anglais. Et j'ai des interprètes partout dans le monde. Je parle pas le chinois, moi, là. Fait que j'ai des interprètes partout. Et voyez-vous, là, c'est quand elle m'a demandé ça. Ça a pris 7 ans à l'écrire, parce que à 2 mois par année, là, simplement. Et il est sorti, ça fait 2 ans. Et depuis qu'il est sorti, mon directeur spirituel, qui l'a béni, puis exorcisé, parce que c'est un docteur en théologie. Je vous l'ai dit, hein, Michel Rodrigue, c'est un sulpicien, c'est un confrère de Monseigneur Ouellette. Alors imaginez, il y a 4 doctorats. C'est lui qui a vu monter mon huile. Je prends plus d'huile. Tu sais, on va en chercher des fois à Saint-Anne-de-Beaupré, j'ai plus besoin d'aller là. Parce que la bouteille s'emplit, je vais vous montrer ça ce soir, là. La bouteille s'emplit toute seule. Des fois, quand je vais à New York, comme dans ces places-là, là, il y a tellement de monde, là. C'est juste qu'en arrière, là. Des fois, 1000 personnes. Et mon huile ne bouge pas. Elle l'emplit à mesure. C'est de l'huile qui vient du ciel. Tu n'auras pas besoin d'aller en chercher. La bouteille s'emplit toute seule. Et Michel Rodrigue, écoute, c'est pas n'importe qui, là. Il part le 15 du mois d'août, l'Assomption de la Sainte Vierge. Il s'en va fonder un autre séminaire à Amos, en Abitibi. Et il y a déjà 5 vocations. Voyez-vous? Moi, j'en ai envoyé 2 sur ça, là. 2 jeunes hommes qui sont venus me voir. Il y avait la vocation, parce que je vois un petit peu à travers les gens. C'est sûr, quand Sainte-Anne veut vraiment que je vois qu'elle me dit quoi faire. Et il y a tellement de choses, là. Et voyez-vous, j'ai dit mon oui d'amour. Et il y a des églises qui a tellement de monde que ça reste debout en arrière, là. Ils viennent entendre parler de grand-maman Sainte-Anne. Vous pensez de la connaître, la bonne Sainte-Anne? Qu'est-ce que c'est au juste la bonne Sainte-Anne? C'est pas Sainte-Anne-de-Beaupré. Il faut bien qu'elle soit à quelque part, là, dans une église, là. C'est bien plus que ça. La grand-mère de Dieu. C'est la grand-mère de Jésus, qui est un Dieu. Hein? Et c'est elle. C'est un couple. C'est une mission de couple qu'on a.
c'est avec Joachim, elle nous a donné notre maman Marie. C'est quelque chose. Elle nous a donné la Vierge Marie qui nous attend un jour au ciel. Alors, elle est en 5e au ciel. Elle est miraculeuse. Et Jésus a de la difficulté à refuser à sa grand-mère. Il l'aime tellement parce qu'elle lui a donné sa mère. Il n'a pas voulu qu'elle soit sur la terre quand il s'est fait crucifier. Il n'a pas voulu parce qu'il n'avait besoin. Il savait que sa mère allait être la mère des douleurs. Pauvre Marie, comment est-ce qu'elle a fait pour se mettre à voir crucifier son fils? Moi, j'en ai des enfants, je voudrais pas que mon fils soit crucifié. Me semble que je parle de reconnaissance, là. Elle était là au pied de la croix. Comment est-ce qu'elle a fait pour t'offrir tout ça? Alors, Jésus voulait pas que sa grand-mère. Alors, il est venu la chercher. Il l'a montée au ciel, c'est sûr. Et puis, il a attendu 3 ans, parce que Marie avait 12 ans quand elle est partie. Alors, il fallait qu'attendre qu'elle ait 15 ans et qu'elle soit mariée avec Joachim. Alors, 3 ans, ça représente la Trinité. Et là, il est venu s'incarner dans Marie. On ne peut pas avoir de plus beau que ça. Hein? Et grand-maman est en 5e au ciel parce qu'elle a porté la Vierge Marie. C'est la Trinité, c'est la Vierge Marie et c'est grand-maman Sainte-Anne. Avant Saint-Joseph et avant Saint-Joseph qui n'a pas touché à Marie. Tandis que maman Sainte-Anne l'a porté. Et ensuite Saint-Joachim et toutes les autres, c'est sûr. Hein? C'est ça. Alors, c'est comme je vous dis, un jour, j'ai dit, grand-maman, qu'est-ce qui se passe au ciel? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce qu'il y a un gars qui m'avait dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire au ciel? On va s'ennuyer certains. Oh, mon Dieu. J'ai dit, qu'est-ce qui va arriver? Elle dit, pauvre petite, et que tu comprends rien. Ben oui, c'est vrai. Elle a dit, vous n'aurez pas assez de l'éternité pour tout voir et tout comprendre, ce que Dieu a créé et ce qu'il va continuer de créer. Il n'y a rien que 2 chemins, hein? L'enfer et le ciel. Et là, j'ai parlé avec elle pour l'enfer. J'ai dit, grand-maman, ça n'a pas de bon sens. L'enfer, l'éternité, là, écoute, je dis pas, là, une fin de semaine, 2000 ans, 10 000 ans même, mais pas l'éternité. Ça n'a pas de bon sens. C'est des enfants que Dieu a créés pour lui. Oui, mais t'as pas, ma petite fille, il vous a laissé libre. Tu veux venir avec moi? Faites ce que je vous ai dit. Tout, il nous a tout donné. Tout. Les commandements de Dieu qui sont notre passe-part pour le ciel. On n'entre pas si on n'a pas ce passe-part-là. Qui veut dire l'amour. C'est l'amour. Et moi, si je fais que j'ai dit mon oui d'amour, c'est pour vous autres, mes frères et mes sœurs, dans le monde entier. J'ai accepté de le faire par amour pour vous autres. Et là, je ne suis plus capable de compter les guérisons. Je reçois 3 miracles par semaine. Pas des petits miracles, rien, là, des petits mots de doigt, mais quelque chose de même. Des gros miracles, des cancers, des tumeurs, toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce que c'est qui me fait plaisir des fois, je dis, maman Sainte-Anne, j'aime bien ça, des guérisons physiques, parce qu'il faut que notre corps soit en santé, hein, pour que notre âme le soit aussi. Mais j'ai dit des conversions, c'est important. Alors, il y a autant de conversions. Des jeunes, on a fait faire 35 mariages depuis la mission, que je sais du moins, parce que les gens se marient plus, hein. Alors, on n'a plus besoin de se marier maintenant, on a le droit, il n'y a plus de péché. On a le droit de tout faire, là. Et puis si ça ne marche pas, on se laissera. On laissera 1 ou 2 enfants à un autre, puis envoyer 2, 3 avec un autre. Hey, ça n'a plus de bon sens, là. C'est pas ça qu'il faut vivre, hein? C'est pas ça. Hein? On est sur la terre pour se préparer dans notre entrée au ciel. Puis Dieu nous a tout donné, tout. On ne se connaît jamais. Oui, une jeune fille qui est venue me voir, elle a dit, Madame Coulombe, écoutez, là, moi j'ai écouté toute votre affaire, là, puis je trouve ça bien du bon sens. Mais elle dit, j'ai une permission à vous demander. Ah oui? Une permission? Et savez-vous, là, je sors avec un gars, là, et puis il veut me laisser parce que je peux pas coucher avec, je veux pas. Puis lui, il veut. Ah oui? Puis est-ce que c'est que t'as dit, toi, là? Ben là, j'ai dit, il a dit, je viens vous le demander. On va se connaître plus, là, puis ça va être mieux de même. Moi, je vais te dire, je vais te dire qu'est-ce que je pense. Fais un sacrifice. Dis-lui que s'il t'aime assez,
qui attendent après le mariage. C'est fait, c'est pour faire après le mariage. Alors, c'est toutes des choses de même. Nos frères et nos sœurs, nos enfants, les jeunes, où ce qu'ils vont aller, ils ne savent plus rien. Et si les parents ne parlent plus, ils ont peur de parler. On a une grosse responsabilité. Nos enfants et nos petits-enfants. C'est pas nécessaire de leur dire tout le temps, tous les 5 minutes, c'est pas ça. Les prendre par le cou. Les hommes, prenez vos garçons par le cou. C'est pas péché. Dites-leur que vous les aimez, vos petits garçons, vos petits-enfants, puis ceux qui font le jeunesse, là. Dites-leur que vous les aimez, c'est leur péché que vous n'aimez pas. Les moments, disons-leur à nos enfants, on veut que vous soyez avec moi au ciel. Un jour, si vous n'êtes pas là, il va arriver, ça sera pas tellement, vous allez nous manquer. Mais oui, mais maman, grand-maman, on fait tout ça maintenant. Ah oui, vous voulez vous jeter dans le feu? Ben oui, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. La miséricorde est là. Alors la fille, elle dit, je vous promets, je couche avec à soir, là, puis demain je vais à la confesse tout de suite, m'en réveiller prêt. Ah oui, je pense que ça marche de même, là. Puis, ma petite fille, si tu meurs cette nuit, hein? Mais je peux pas mourir, moi, voyons donc, cette nuit. Mais il faut passer la nuit debout avec la jouissance, puis tout, mettez-en. Ah, t'as peu, là, tu le sais pas. Tu peux mourir pendant la nuit. Ton heure peut être arrivée. Dieu, il a dit, je viendrai vous chercher comme un voleur. Alors, je pense pas qu'il va sonner à la porte, puis il va cogner à la porte. Es-tu prêt, là? Ça marche pas de même. Alors, il faut se préparer et demeurer en état de grâce. C'est ça, absolument. Et là, je lui ai dit, moi, je te donne pas la permission. J'ai pas d'affaire là-dedans, d'ailleurs, là, mais je t'avertis. Tu as compris, là, ma conférence, là? Tu as tout compris, là? Tu penses que tu vas être heureuse, tout ça, là? Je vous assure que je lui avais dit la vérité. Et quelques années après, elle est venue me remercier. Madame, est-ce que je peux me mettre à genoux devant vous? Comment ça, qu'est-ce que t'as là? C'est ça. C'est pour vous remercier de m'avoir brassé. Je l'ai marié pareil. Puis je suis heureuse parce que j'ai fait le sacrifice. Comme ça. Après, ça fait pareil. Elle est venue, puis elle me suit maintenant. Voyez-vous, là, c'est comme ça. Et il y a tellement de choses qui est arrivé, là. Quand, voyez-vous, à l'âge de 3 ans, là, j'ai failli mourir. Alors, on me suis rendu jusqu'à 13 ans, des maladies pour mourir, jusqu'à 13 ans. Alors, à 13 ans, maman rentre à l'hôpital pour mourir. Perdre sa mère à 13 ans. Imaginez, là, j'étais orpheline vraie. J'avais un frère, seulement qu'un frère. Maman a perdu 10 enfants. Mon père la battait. Il était alcoolique. Elle perdait ses bébés, tout le temps. Et puis, il y a un curé. Quand un prêtre parle, c'est important. Arthur Godreau. Écoutez, ça fait des années de ça. Puis je me rappelle encore de son nom. Il dit, Hélène, il dit, je te promets, en tant que prêtre, que si, que tu vas rendre 2 enfants. OK. Pardonne à ton mari. Qu'est-ce qui t'a fait souffrir? Puis je te jure que tu vas avoir, il va te rester 2 enfants. Alors, elle en a fait un. À la fin, là, avait 38 ans, moi, elle avait 41 ans quand je suis arrivée. Puis, on dit qu'à 40 ans, ben, on fait des enfants, des fois, qui sont pas normales. Ben, je suis pas si folle que ça, là. Ma mère avait 41 ans. Bon. Et puis, mon petit frère est rentré chez Père Jésuite, il est décédé, ça fait 10 ans. Et moi, je suis rentrée au couvent. Tu sais, c'est toutes ces choses-là. Après, et à 13 ans, elle rentre à l'hôpital, maman. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a? Elle rentre pour mourir. Il n'y avait pas de pontage dans ce temps-là. Toutes les veines étaient bloquées. Alors, imaginez, à l'hôpital de Chicoutimi, département Sainte-Monique. Elle m'a donné un charisme de mémoire, c'est tout ça. Et là, elle dit, elle a pour quelques jours à vivre. Pendant la neuvaine de Sainte-Anne, j'ai dit, maman, vous ne pouvez pas mourir, c'est la neuvaine de Sainte-Anne. Ben oui, mais si mon heure est arrivée, elle parlait tranquillement. Elle dit, viens ici, viens à côté de moi. J'ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Elle dit, je vais mourir aujourd'hui. Dieu vient me chercher aujourd'hui. Ah, pas aujourd'hui, ça fait de Sainte-Anne. Alors, attends un peu.
je vais te donner ma statue. Elle a 125 ans, cette statue-là. Elle dit, approche-toi. Elle parlait quasiment plus. Je me suis approchée du lit et elle met la statue sur mon cœur comme ça. Un jour, tu en auras besoin pour la mettre sur le cœur des gens. Je n'étais pas au courant de rien, moi, là. J'avais 13 ans. Elle a dit, Dieu va venir me chercher. Aujourd'hui, le 26 juillet 1944, ça n'a pas de bon sens. J'ai pas cru ça, moi. Mais elle dit, j'ai 3 choses à te dire avant que je parte. 3 choses à te dire. Elle dit, tu vas rester avec ton père. Il est converti. Et il prenait plus de boisson du tout. C'est le frère André qui l'a converti. C'est pour ça que c'est une mission comme le frère André. Et il est mort comme un saint. Aucune boisson, c'était fini. C'était extraordinaire. Elle l'a converti 4 ans avant de mourir, mais c'était trop tard. Elle était brisée, là. Alors elle a dit, écoute ton père, tu sais comment est-ce qu'il est, là? Il va à messe 3 fois par jour. C'est-tu converti? Puis là, il allait trouver le curé, il restait quasiment avec le curé. Puis, avez-vous des ouvrages à me faire faire, là? Je vais vous le faire, là. C'était extraordinaire, hein? Fait que là, toutes ces choses-là, là, ça me restait là. La deuxième chose, écoutez bien. Elle a dit, Colette, écoute-moi, là. Ton père m'a fait mourir, mais je lui ai pardonné. Ça, ce mot-là, le pardon est écrit dans ma tête, c'est là. Je suis sûre, c'est écrit dans ma peau. Je suis facilitée à pardonner à tout le monde. Alors, maman lui avait pardonné. Elle dit, écoute-le, tu vas le voir. Ne t'inquiète pas. Et je vais être avec toi pour te prendre soin de toi. Alors, imaginez, c'était toute une affaire. La troisième chose, elle dit, écoute-moi bien, je pense que c'est la plus importante. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, quand tu seras mal pris, tu auras des grosses douleurs, des grosses maladies, des grosses souffrances. Le martyre que tu vas souffrir. Bon, à 13 ans, on connaissait bien. Hein? On connaissait notre pire, c'était tout. Hein? Elle dit, mais j'ai commencé à... Elle dit, tu vas crier fort fort à la bonne Sainte-Anne, puis elle va t'accorder tout ce que tu veux. Ça s'appelle pas pour rien le cri de Marie. Hein? Elle a crié à la bonne Sainte-Anne. Hein? Alors, elle m'a dit tout ça. J'ai dit, maman, vous ne pouvez pas mourir, j'ai bien trop besoin de vous. Voyons, j'ai rien que 13 ans, et mon petit frère est chez les pères jésuites à Montréal. Puis j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Elle a dit, oui, je vais mourir aujourd'hui. La bonne Sainte-Anne va venir me chercher. La fête de la bonne Sainte-Anne. Qu'elle m'avait enseigné depuis l'âge de 3 ans, qu'elle m'enseignait la bonne Sainte-Anne, parce que j'ai failli mourir à 3 ans. Une jaunisse chronique, là, qu'on meurt de ça. Et là, mais là, mon père était pas avec moi, il était dans le passage, elle voulait pas qu'il rentre. C'était un secret qu'elle m'avait dit. Alors moi, mon petit cœur d'enfant, j'ai sorti de là. Et puis mon père, on était tellement pauvres. Hein, j'ai été élevé pas de souliers d'un pied. C'est effrayant. Mais il était converti, c'était plus le même père du tout. Mais on l'aimait pareil, tu sais, parce que ce qui l'a sauvé, savez-vous ce qui l'a sauvé? La messe. Il n'a jamais manqué sa messe. Il n'a jamais pris un verre le dimanche. Nous autres, on aurait voulu que ce soit toujours le dimanche. Voyons donc, on le connaissait plus. Il était tellement fin. Le dimanche, pas un verre. Il n'a jamais manqué sa messe le dimanche. Ça l'a sauvé, ça. Garanti. Dieu nous demande, Jésus nous demande 1 heure. 1 heure pour la messe le dimanche. Ça dure à peu près 1 heure. Bon, voyez-vous. Puis lui, il nous fait respirer 24 heures, les poumons. Puis on n'est pas capable de lui donner 1 heure. Nos enfants ne veulent pas. Alors il faut se réveiller, nous autres, les parents, là. Parce que je ne peux pas vous dire ce qui s'en vient. Parce qu'il n'est pas venu ici pour vous faire peur. Mais ça va aller de plus en plus dangereux. De plus en plus de cataclysmes. Des affaires graves. Beaucoup de meurtres. Beaucoup de parents vont tuer les enfants. Les enfants vont tuer les parents. C'est des choses de même qui s'en viennent. Le démon est sorti des enfers avec toute sa clique. Mais il ne faut pas avoir peur. Elle a dit, dis à mes petits-enfants que ceux qui sont dans le Seigneur, de ne pas avoir peur. Nous avons choisi tous les gens qui vont rester. Ils sont tous choisis. Et prions beaucoup pour nos prêtres, qui soient en santé physique, c'est sûr, hein?
puis en santé spirituelle, santé morale, tout ça, parce qu'on en a besoin. Pas de prêtre, la société va tomber, ça va être fini. Et le démon est sorti des enfers. Je vous dis, au lieu d'envoyer, elle m'a dit, au lieu d'envoyer un démon pour faire tomber une âme, il y en envoie 3 maintenant. Et ils ont agrandi l'enfer. C'est ça qui a fait des tremblements de terre partout depuis le mois de janvier. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça? Puis elle me dit tout le temps, dis à mes petits-enfants, de ne pas avoir peur. Tout est choisi d'avance. Hein? Aimer, de se laisser aimer. Laissez-vous aimer par ce Jésus qui a donné son sang pour nous ouvrir la porte du ciel, qui était barrée à double tour à cause du péché de nos premiers parents. C'était pour ça. Ça prenait un Dieu pour venir sur la terre, parce que le péché avait été fait à un Dieu. Alors ça prenait un Dieu pour venir nous ouvrir les portes du ciel. C'est ça. Mais vous savez, ça prend du temps avant qu'on comprenne. Hein? Et nos frères et nos sœurs ne savent plus rien. Ça rit de nous autres quand on leur parle du bon Dieu. Es-tu folle, toi? Moi, j'ai jamais eu peur de faire rire de moi. Parce que c'est l'amour pur, l'amour saint. Et on a le droit de s'amuser pareil, vous savez, hein? Mais bien s'amuser et demeurer en état de grâce. Aimer nos frères et nos sœurs. Pardonner tout ce qu'ils nous ont demandé. Et garder silence dans notre cœur. Arrêter de placoter partout. Dans les téléphones, ça finit plus. On n'a plus le temps pour Jésus. C'est ça. Moi, à part comme mes conférences, je suis en silence chez nous. On prie. Tranquillement. Pas déséquilibré. Avec notre équilibre. Hein? Alors, imaginez que depuis que mon livre est sorti, elle a dit, je désire que le livre que je t'ai fait écrire, qu'il soit dans chaque foyer. À place de donner des cadeaux, toutes sortes de choses, donnez-leur un livre comme ça. Puis elle a dit, je désire que tu le vendes 10 $. Mais j'ai dit, grand-maman, tu connais pas les prix certains. 10 $. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Hein? Ne t'inquiète pas. Tu vas toutes les vendre à 10 $. Comme ça. Il est béni, puis exorcisé. Et ensuite, j'ai un beau cadeau pour toi. Encore un. Je me demandais ce que c'est qu'elle allait me donner. Maintenant, tu ne seras plus jamais fatigué. Tu ne sentiras plus ton corps. Tu ne sentiras plus mon corps. Pendant 6 mois, je ne sentais... je ne l'ai pas dit. J'ai gardé ça pour moi. Je ne suis pas pour dire ça, là, me traiter de folle, là. Je sens plus mon corps, voyons. Alors j'ai dit, je vais garder ça pour moi. Alors, au bout de 6 mois, ça continuait. Et ben là, j'ai dit, je vais dire ça à mon directeur spirituel. Michel, avec tes 4 doctorats, es-tu capable de me dire qu'est-ce que c'est que ça veut dire, cette affaire-là? Que je ne sens plus mon corps. Il dit, écoute-moi bien. Il a tout pris ça à Rome, ces doctorats-là. Alors, il dit, écoute-moi bien. Oui, mais dis-moi pas ça en théologie, je comprendrais rien. Dis-moi là avec tes mots à toi, là, OK? Assieds-toi, je vais t'expliquer. Alors, il me dit ça comme ça. Il dit, je vais te le dire. Jésus est venu pour préparer ton âme. Elle est prête à s'envoler pour le ciel quand Dieu viendra te chercher. Ton heure sera arrivée. Et ensuite, il a endormi tes organes. Ah oui, je sens même pas les battements de cœur. C'est quelque chose. Puis je suis pas mort fortin, hein. Rien. Je sens pas les battements de cœur. Rien tout. Aucune fatigue. Rien. J'avais beau le demander à Vincent, il est avec moi. Et j'ai jamais faim. Je sais pas, je mange parce que manger est long, là. Il faut bien que je mange. Et c'est extraordinaire. Puis ensuite, il a continué. Il dit, tu le sais, hein, grand-maman Sainte-Anne, quand ton heure sera arrivée, Dieu va l'avertir et elle va t'attendre à la porte du ciel. Puis elle va te présenter directement à son petit-fils Jésus parce que tu auras dit ton oui d'amour. Tu te seras sacrifié. Parce que j'ai plus de vie à moi, vous savez. Rien. Hein? J'ai 5 heures de téléphone par jour. Les gens sont malheureux, ils ont toutes sortes de problèmes. Et quand c'est pas des problèmes physiques, des maladies, des cancers, tout ce que vous voulez, c'est des problèmes spirituels, c'est des problèmes aussi de péché, puis tout ça, puis il m'explique tout ça, qu'est-ce que je vais faire. Mais c'est le 3e homme que je reste avec, là, puis je sais plus qui sont mes enfants du premier homme. Ah, mais c'est une bouillie pour les chats.
Ils sont tellement mêlés, ils ne savent plus ce qu'ils sont rendus. C'est pas ça que Jésus nous expliquait sur la terre. Il faut suivre. La miséricorde est là, mais elle passe pas sur le trottoir. Il faut aller la chercher avec le ferme propos d'essayer de se convertir, puis de renouveler toutes nos grâces, les sacrements ils sont là. Mais c'est pas un jeu sur les sacrements. Quand le prêtre nous donne l'absolution, c'est pas un fou lui-là. Il nous donne ça au nom de Jésus. Seulement que les prêtres ont le droit de donner ça. Alors pourquoi, dans notre cœur, nous autres, bien là, c'est pas le temps de recommencer au bout de 5 minutes, là. Il faut avoir le ferme propos, le regret d'avoir offensé. Dieu pardonne tout. Seulement qu'un péché ne pardonne pas. Seulement un péché. Le péché de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas rentrer au ciel. Tu ne peux pas rentrer dans sa maison. Tu ne crées pas à lui. Tu ne veux pas le voir. C'est pas Dieu qui précipite ses enfants dans l'enfer. C'est pas lui. C'est nous autres qu'on jette, nous autres mêmes. Quand on n'est pas en état de grâce. Puis quand on ne croit pas à lui. Parce qu'il pardonne tout. Le pire péché qu'il peut avoir sur la terre, c'est l'avortement, qu'elle m'a dit. Parce que Dieu, maintenant c'est rien que de ça, de l'avortement. L'avortement, c'est Dieu qui crée l'enfant à la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule de la femme. C'est là que l'enfant, c'est Dieu. Dieu dépose la Trinité dans cette cellule-là. On tue tout ça, là. On ne veut pas l'avoir. Oh, il va être infirme, on va le tuer. Il a le droit de vivre, même s'il est infirme. On n'a pas le droit de le tuer. C'est comme ça. Écoutez, elle m'a tout expliqué. Tout expliqué. Alors, je ne pouvais pas regarder ça pour moi. Mais comment je vais faire, grand-maman, pour aller dire ça au monde? Écoutez, il y a 400 prêtres avec moi. C'est pas tous des fous, là? Partout dans le monde, il y a au-dessus de 400 prêtres, partout ce que je suis allée. Écoutez, j'ai 10 évêques avec moi, et la permission, c'est Monseigneur Ouellet, ici de Québec, qui est parti à Rome, là, hein, qui m'a donné la permission. Mais grand-maman, elle n'a pas pris de chance. Elle a pris un de ses confrères, Monseigneur Ouellet, Sulpicien que je vous parle, en sa théologie, puis qui est docteur en théologie, elle l'a pris. Et ce prêtre-là, il est venu me trouver lui-même. Je ne connaissais pas, moi. Et c'est lui qui a vu emplir mon huile dans ma bouteille. Je vais vous le montrer à ce soir, comment est-ce que c'est. C'est extraordinaire, mais ça prenait un courage. Ça fait 17 ans que tu es avec moi, à peu près, comme ça. Et je vous dis, c'est extraordinaire. Moi, je vais applaudir Claude, parce qu'il est extraordinaire. Alors, j'ai envoyé 57 hommes de tout âge faire des prêtres. Et ceux que je sais, j'en ai déjà 40 de reçus. Et j'en avais un à Saint-Jérôme, un prêtre que je ne connaissais pas. Il m'a téléphoné. Il est allé voir mon directeur, puis il dit c'est drôle, j'ai essayé de faire un prêtre à 22 ans, puis j'ai sorti, puis il dit j'ai fait un ingénieur. Bon, puis là, ça me poigne encore. Est-ce que ce serait un deuxième appel de Jésus? Alors, Michel Rodrigue dit, écris à Colette. Que c'est ça, Colette, c'est ça. Écris-lui, puis au nom de Saint-Anne, elle va te répondre, OK? Alors, je vous lis ça avant de finir, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas venir ce soir, et puis je veux vous le lire. Alors, il m'a écrit une lettre, cet homme-là, là. Et je l'ai rencontré, je ne l'avais jamais vu. Puis je l'ai rencontré justement le 30 avril cette année. C'est lui qui m'a ouvert la porte de l'église à Saint-Jérôme. L'église s'est emplie jusqu'en arrière. Alors je vais vous le dire. Bonjour Madame Coulombe. Je me présente. Je m'appelle André Couture. J'ai 41 ans. Je suis ingénieur de formation et suis impliqué dans l'église depuis plusieurs années. Afin de vous situer davantage sur l'individu que je suis, j'ai déjà travaillé à la pastorale. Écoutez ça, là, puis les moments qui ont des garçons, là, hein, bon, qui ont peut-être des vocations, là, demandez-le, là, demandez-le à grand-maman Sainte-Anne, qu'elle aille leur parler, là, dans le cœur. J'ai pastorale d'une école secondaire après avoir complété un baccalauréat en théologie. J'ai par la suite compléter un cours d'ingénieur qui me permet de travailler en tant qu'ingénieur depuis plus de 6 ans. Nicole et Marcel
de l'Abitibi. C'est un médecin, la femme, elle est avec moi, que j'ai rencontré il y a 1 an lors d'un voyage à Medjugorje, voyage qui a été pour moi un don de la Vierge Marie, puisqu'un donateur anonyme a payé mon billet d'avion et mes frais de séjour. Et l'abbé Michel Rodrigue, le père Michel Rodrigue, nous sommes amis depuis 20 ans, m'ont parlé de vous. De plus, j'ai eu la chance de vous entendre lors de votre visite cet été dans une paroisse de l'Est de Montréal. J'ai fait 15-20 églises à Montréal depuis 20 ans, hein? Une paroisse de l'Est de Montréal. Et votre témoignage m'a touché. J'ai donc décidé de vous écrire afin d'avoir la lumière de la bonne Sainte-Anne au sujet d'un questionnement qui risque de changer ma vie dans un proche avenir. Je me pose la question au sujet de la vocation à la prêtrise depuis plus de 2 ans. Actuellement, je chemine depuis 1 an et demi avec un groupe du diocèse de Saint-Jérôme qui accueille les candidats qui pensent à faire un prêtre, un cheminement presbytérial. Je dois me décider cet automne à faire ou non ma demande officielle au diocèse de Saint-Jérôme, d'entrer au grand séminaire et suivre la formation qui me permettra de devenir prêtre. Les gens de Saint-Jérôme sont très positifs en ce qui concerne mon projet de prêtrise pour leur diocèse. Je porte encore certaines craintes. Des mots ne le laissera pas, hein? Car quitter un bon emploi et renoncer à tout jamais à avoir une épouse et des enfants, tout cela ne m'est pas facile. J'ai donc pensé à vous écrire, afin d'avoir vos lumières à ce sujet. Mettez tout ça sur le dos, là. J'aimerais que vous m'aidiez à demander à la bonne Sainte-Anne d'intercéder auprès du Seigneur afin qu'il me donne un signe qui confirmerait si je dois poursuivre dans la voie de la prêtrise ou non. Merci pour votre beau ministère et pour le temps que vous prendrez à répondre à ma lettre. J'inclus une enveloppe de retour préadressée et préaffranchie. Fallait que je réponde, hein? Au plaisir de vous lire dans un prochain avenir. Alors, imaginez, il fallait que j'ai prié. J'ai prié très fort. Je ne veux pas le forcer, mais il faut que je lui dise qu'est-ce qu'il doit faire. Alors, j'ai prié. Et tout à coup, grand-maman m'a dit, c'est correct, 1 mois après, je vais te dicter la lettre. Écoutez, pensez-y, là. Vous êtes à mon bureau, là, et puis elle me dicte la lettre, là. Je ne peux pas me tromper, me dicter la lettre. Écoutez ça, là. Réponse de Saint-André Couture. 3 octobre. Cher ami ou Père André, je pense que tu as frappé à la porte d'un cœur de grand-mère. Tu sais bien qu'il n'y a rien de gratuit sur la terre. La croix et la souffrance seront toujours au rendez-vous. Nous avons la prière pour nous aider à passer à travers les épreuves de la vie. Nous sommes en pèlerinage sur la terre et nous devons accomplir notre mission à la mesure de notre générosité. Jésus est vivant et il nous aime tellement. C'est lui qui appelle à nous dépasser, à vivre dans la foi, l'espérance et la charité. Nous devons aller chercher les âmes de toutes les façons. Il ne faut pas avoir peur. Cher André, il faut répondre à l'appel du Seigneur. Même dans le mariage, ce n'est pas toujours facile. Je dirais, ce n'est jamais facile. C'est pour ça que tant de couples abandonnent cette union bénie devant Dieu et même indissoluble. Vivre à 2, la famille, les enfants, tout cela demande un courage à toute épreuve. Je demande à grand-maman Sainte-Anne de se pencher sur ton projet, de devenir un bon prêtre, un vrai, qui aime par-dessus tout les âmes. Elle va certainement t'envoyer les lumières nécessaires pour que tu puisses dire ton oui d'amour. Notre pèlerinage sur la terre, c'est si court. Un prêtre, c'est si grand. Il a tous les pouvoirs pour nous envoyer au ciel par le sacrement du pardon. Et il peut consacrer le pain pour nourrir notre âme et réussir notre salut, désiré par le Père. Quelle merveille! Jésus appelle à tous les âges. Le bonheur, c'est fragile. Il suffit d'une erreur pour tout briser dans notre vie. Quelquefois, le soleil s'obscurcit.
mais ne perds jamais de vue l'étoile qui te conduira vers la Jérusalem céleste. À cet oisif où le bonheur est parfait, et nous connaîtrons ce que notre cerveau ne peut absorber sur la terre. C'est trop grand. Je te promets de prier pour toi et aussi pour là j'en avais 43 dans ce temps-là, des jeunes hommes, que la mission de Sainte-Anne a réussi à ouvrir la porte du cœur de ces jeunes hommes indécis à prendre la vraie décision, à répondre à l'appel transmis directement du ciel, parsemés d'étoiles et qui transmettent des rayons, ces rayons lumineux. Ce n'est pas facile de faire un bon prêtre. Ça se façonne par la prière intense. Je pense que c'est encore plus facile de faire un vrai prêtre. Et c'est encore plus difficile de faire un bon père de famille dans ces années si épouvantables à traverser. Il faut implorer le ciel pour être à la mesure de la situation. Un jour, tu laisseras la terre avec tout son contenu. Ta carrière, tes biens, tes souvenirs, ton argent, tout. Mais ta vocation de prêtre sera reconnue dans l'éternité. La récompense sera dans la mesure de ta sanctification sur la terre. C'est Jésus qui purifie, qui nous rend saints. Nous avons qu'à dire oui dans l'abandon complet à la volonté du Seigneur. Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu. Commence une neuvaine à notre puissant grand moment Sainte-Anne. Fais-le avec un courage et un cœur sincère, libre de tous les problèmes de la vie, les soucis quotidiens. Laisse-toi aimer. Vis ton 24 heures à la fois, ton moment présent, plein de vérité, de générosité, de paix et d'amour. Et le reste te sera donné par surcroît. Tu sais, André, que le grand moment de Jésus, c'est la sainte la plus puissante au ciel, après la Vierge Marie. C'est la plus humble, c'est la reine mère au ciel, c'est la grand-mère d'un Dieu. Elle tient tous les trésors du ciel dans ses mains. Nous sommes des disciples. Tu dois devenir un apôtre. Il faut que tu répondes à l'appel de Jésus. Il t'attend. Il t'a appelé une deuxième fois. Va te jeter dans ses bras, comme ton ami le Père Michel Rodré l'a fait. Tu auras tous les enfants que le Seigneur t'enverra pour que tu leur fasses découvrir à ton tour la miséricorde du Père et aussi sa justice infinie. Tu as ta place au cœur de la tempête. Dans ce siècle si difficile à contrôler, les enfants manquent d'enseignement, d'écoute, etc. Trop de choses les ont rendus aveugles. Le travail est immense. Il n'y a pas de chômage dans cette direction. Les gens ne savent plus rien. L'esprit du monde les envahit et leur fait perdre le contrôle des sens. Beaucoup trop vivent avec le cancer de l'âme. Le matérialisme, le sexe, l'argent, la drogue. Quel drame pour une société ébranlée, qui se pense équilibrée et qui a perdu le contrôle des sens et qui vit dans la tiédeur, dans le péché. La justice de Dieu viendra mettre de l'ordre dans le cœur de ses enfants. Un monde malade, un monde à l'agonie, angoissé, ce monde pourtant plein de ressources. Les gens doivent aller puiser à la source d'eau vive. Nous avons besoin des deux mères de Jésus pour découvrir la vraie vie d'amour. Le chemin du ciel est étroit et plein d'épines. C'est l'amour qui s'ouvre. Alors, j'ai envoyé de la lettre, moi. Et puis, pas longtemps. C'est vraiment un grand moment qui l'a béni, tout ça. Et pas longtemps après, il rentre au séminaire. Il fait un majestueux prêtre. Et je l'ai rencontré, il m'a reçu le 30 avril. Là. Oh, on ne se connaissait pas, il s'est jeté dans mes bras. Vous êtes ma mère spirituelle. Il pleurait. Et si vous saviez comme je suis heureux, j'aurais manqué mon bonheur. Vous m'avez dit la vérité, vous me l'avez dit. Et je suis tellement heureux. Et je vous dis, c'était extraordinaire de le voir.
tellement qu'il est heureux. Ça fait à peu près 5 à 6 ans qu'il est prêtre, là. Hein. Puis il dit, je voudrais que tous mes confrères, les prêtres, soient heureux comme je le suis. Je sais, vous m'aviez dit un jour que les prêtres, ils sont dans un étage du ciel spécial. Et j'ai tout vu ça. J'ai tout vu ça. Et même ce soir, je vais essayer d'y penser, de vous le dire, là, que j'ai vu les 7 demeures au ciel. Le ciel, c'est une demeure, les 6 autres demeures. J'ai rien que moi qui a vu ça. Moi, je pensais que les astronautes, ben, ceux qui montent en l'air, je ne sais pas trop, là, qui voient ça, ces planètes-là. Là. Et non, je te le dis à toi, parce que rien que toi qui es capable de parler, de crier l'Évangile dans l'Église de mon petit-fils Jésus. Et c'est vrai. J'ai fait 257 églises sans aucune peur, sans aucune douleur, sans aucune fatigue. C'est pas normal, cette faire-là. Je le fais par amour. Et j'ai fait 25 croisières. Il y en a qui sont déjà venus avec moi en croisière. J'ai fait le tour du monde avec les prêtres. La dernière croisière que j'ai fait, je l'ai faite avec il y avait 3 ou 4 prêtres avec moi, mais un surtout, là, le directeur spirituel de Mère Teresa, le Père Brito. C'était extraordinaire. Il était avec moi. Il parle seulement qu'anglais, mais il se faisait traduire par une interprète quand je parlais. Il dit, je vous invite aux Indes. Oh, attendez un peu, c'est pas mal loin, là. J'ai vieilli aussi, moi, là. Mais il dit, ce que vous avez dit, c'est extraordinaire. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de dire la même chose, nous autres? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on a peur d'aller chercher les enfants de Dieu, de leur dire la vérité? Par amour, par amour. C'est pas tout ça, être installé sur la terre avec une belle maison et on manque pas de manger, on a du manger, on ne sait plus le mettre tellement qu'il y en a. Puis les pays meurent de faim. Ils connaissent pas Jésus, mais les missionnaires, c'est pas petits, ils sont rendus au bout. J'en ai qui m'appellent, moi je reçois des prêtres chez nous, des évêques. Et puis ils sont fatigués, c'est pas petits. Fait que faut prier pour eux autres. Ils s'en vont partout, en Afrique, partout, là. Et puis ça m'appelle. Puis il y a des évêques qui viennent me voir, puis toutes sortes de choses, ils ont beaucoup de difficultés. Alors, nos prières, essayons de se réserver toujours quelques moments de prière dans le jour pour demander à Jésus qu'il prenne soin de ses prêtres. Parce qu'elle m'a dit que la vocation de prêtre se prend quand la maman, dans le sein de leur mère. Les prêtres sont choisis là. Quand une maman est enceinte, là, ben, c'est pas toute, là, mais le prêtre est choisi là. La vocation se choisit là pour faire un prêtre. Alors, cette vocation-là, il faut pas la laisser tomber. Il faut que la mère ait assez d'amour, puis de tendresse, puis de vérité pour le nourrir, cette vocation-là qui s'en vient tranquillement. Il y en aurait des prêtres, il y en aurait. Mais on laisse tout faire, on parle plus. À nos enfants, on a peur de nos enfants. On a peur qu'ils viennent plus chez nous. On a peur qu'ils nous disent des bêtises. On a peur de tout. Ça n'a pas de bon sens. Il ne faut pas avoir peur, il faut le dire de temps en temps. Tu ne trouves pas? Moi, je ne veux pas te juger. Je ne juge personne. Mais écoute, là, je pense que tu n'es pas dans le droit chemin. Et les commandements de Dieu sont là. C'est notre passeport pour le ciel. L'Évangile et la Bible. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ils connaissent même plus ça. Qu'est-ce que c'est ça, ce gros livre-là? On n'a plus besoin de ça. Si vous saviez tout ce que je sais, je vais vous le dire, là, vous perdriez tous vos cheveux. Et ceux qui n'en ont pas en pousseraient. Si vous saviez tout ce que je sais. Ouais. Alors, il faut prier, se mettre à genoux, prier. Et notre chapelet, il nous demande un chapelet par jour. C'est facile de dire notre rosaire. Comment ça se fait qu'on a le temps de le dire, nous autres, avec l'ouvrage qu'on a là? Notre rosaire. Et puis offrir ce qu'on fait. C'est pas difficile d'être à genoux 24 heures, là, puis de se faire de même, là. Lavez votre vaisselle, offrez-la pour ceux qui souffrent, là, ceux qui n'ont pas connu Jésus assez, là, pour vivre en état de grâce. C'est ça qui est le plus important, vivre en état de grâce. Il n'y a rien d'important pour de ça. Vous savez pas quand est-ce que Dieu va nous rappeler. Et moi, je suis dépassée par tout ce que c'est qu'elle fait, les événements, tout
tout ça. Et quand elle m'a demandé, je vais vous demander, vous rappelez Saint Alphonse de Ligorie, hein, qui a fondé les Rédemptoristes, là? Ben, il disait, c'est un grand avocat aussi, hein, qui a fait un prêtre. Et puis, il disait, ceux qui prient se sauvent, mais ceux qui ne prient pas se damnent. C'est lui qui l'a dit, lui-même. Hein? Et ici, voyez-vous là, quand vous montrez que c'est vrai que j'étais religieuse, regardez. Tiens, Sœur Marie de Saint-Michel-Archange. Tiens, j'avais une autre chose à faire. Hein? Et quand je suis sortie du couvent, c'était moi ça. Alors, voyez-vous là, c'est toutes des choses de même. Et le premier qui a vu Sainte-Anne, c'est celui-là, Yves Nicolazic, à Sainte-Anne-Dorée, que j'ai parlé dans la basilique. Les prêtres, c'est des recteurs, eux autres, les curés, c'est des recteurs. Il m'a fait rentrer. Il dit, c'est pareil comme Nicolazic, Yves Nicolazic. Et puis, vous allez parler. Et là, j'ai parlé, et c'était extraordinaire. Il a travaillé fort, lui, parce que la guerre avait tout détruit les églises. Alors, l'église Sainte-Anne était détruite aussi. Et là, elle lui a parlé, elle lui a apparu, puis elle lui a dit, elle lui apparaissait dans l'étable, dans son étable, sur un tas de foin, pas le moyen d'une affaire, hein. Et puis, elle lui a dit, Yves Nicolazic, tu dois avertir ton curé, parce que je veux qu'il bâtisse une église. Il ira demander à l'évêque, parce que mon église, à mon nom, est détruite. Et je veux qu'elle soit... Maintenant, c'est une basilique, hein, c'est sûr. Je veux qu'elle soit là. C'est tellement beau, là. Il est allé le dire au curé. Le curé l'a jeté dehors. Et il a tombé en bas de l'escalier. Écoute, t'es-tu fou? Tu sais même pas écrire ton nom, puis tu veux faire bâtir une église. Puis tu vois une femme dans ta grange au plafond. Ben oui, c'est ma bonne patronne qu'elle s'appelle. Mais là, t'es fou, là. Attends. Fait qu'elle arrive chez elle, chez lui, puis sa femme a dit, « Hey, qu'est-ce que t'as à dire là? Hein? On va faire rire de nous autres, là. Voir si tu veux la... Hey, as-tu vu dans ta chambre, dans notre chambre, là? Sur son bureau, il y a de l'argent. T'as volé, t'es pas rien que menteur, t'es voleur. Il y a de l'argent là. » Ben oui, elle dit, c'est ma bonne patronne qui est venue me porter de l'argent pour acheter les premières pierres pour bâtir la basilique. L'église de Sainte-Anne avant qu'elle devienne basilique. Alors, c'était extraordinaire. Ben écoute, là, moi, là, on va faire rire de nous autres, puis arrête de dire ça. Fait que, tout à coup, le lendemain, elle dit, écoute-moi bien, là. Ça fait 17 ans qu'on est mariés, puis on n'a pas d'enfant. Moi, j'aimerais ça, en avoir un. Tu peux-tu en demander un à Sainte-Anne, là? Hein? Pour avoir un enfant, du moins, je t'en demande pas trois, un enfant, pour voir notre ressemblance, j'en demande juste un. Ben, il dit, je vais y parler. Ça fait qu'elle lui a demandé, il lui a dit ça dans l'étable. Ben oui, ma femme, elle sera avec moi, puis elle m'aiderait. Mais elle demande un enfant. Tu pourrais-tu le demander à Dieu? C'est lui qui crée les enfants. Alors, imaginez qu'elle a demandé ça. Et le 3 ans qui a bâti la basilique, ils ont eu 3 enfants. Et le premier, il a fait un prêtre, un carme des chaussées qui appelle, puis c'est eux autres qui sont encore là pour avoir soin de la basilique. Je suis allée les voir. Ils ont dit, madame, c'est pareil comme Yves Nicolazic. Et ça fait 21 ans que je fais ça. Et j'en ai encore quelques années, mais je ne peux pas vous dire, là. Quelques années avant que je m'en aille la trouver. Alors, dites-le au monde. Vous n'avez pas besoin de me dire, c'est pas important. Mais dites-lui. Dites aux gens de venir assister aux soirées de Sainte-Anne. C'est là qu'il y a des guérisons. Il faut se déranger pour avoir quelque chose. Mais ça fait 21 ans que je me dérange comme ça pour dire la vérité. Parce que j'aime mes frères et mes sœurs. Je les aime assez pour aller leur dire la vérité. Si je les aimais pas, je resterais chez nous. Je suis bien chez nous. J'ai une belle petite maison, c'est très ordinaire, mais je suis bien. Et j'ai tout laissé pour aller chercher mes frères et mes sœurs. Leur dire la vérité, je veux qu'ils soient avec moi au ciel. C'est trop beau. Il faut que vous soyez avec moi. C'est extraordinaire. Elle a dit, un jour, elle a dit, Colette, écoute-moi bien, dis à mes petits-enfants que vous n'aurez pas assez de l'éternité pour tout voir et tout croire, tout ce que Dieu a créé et ce qu'il va continuer de créer. Et je ne veux pas qu'il en manque un avec moi. Il
faut que vous soyez tous avec moi. Alors, je vous remercie d'être venus aujourd'hui. Et à soir, ça va être d'autres choses. Hein. Je vais vous parler de guérison, de conversion et mon dernier miracle que j'ai eu le jeudi saint. Il y en a tellement. Alors, merci Colette. Et vous aurez la suite ce soir. Alors, vous savez...